Que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est une humiliation et que c'est totalement mérité. Celta Vigo a été supérieur à nous. Celta Vigo, félicitations pour cette victoire-là, il n'y a pas de souci. Mais les gars, avant tout, n'hésitez pas à me follow sur YT. Vous connaissez, je vais parler de tous les joueurs vraiment en détail parce que là, je suis super énervé. On va parler vraiment en détail de tout ce qui ne va pas du côté du Real Madrid. Là, je pourrais m'étendre. Donc, Abdé, ça va toi là-bas. La plateforme en rouge, vous le savez très bien. Allez cliquer, donnez énormément de ce fort là-bas. Mais le problème du Real Madrid, et potentiellement on est en crise, c'est quoi? C'est pas Kylian Mbappé le problème, et j'ai tout analysé. C'est parce qu'au milieu de terrain, on est pauvre. On a des milieux de terrain statiques, qui ne bougent pas sur le terrain. Lorsqu'ils donnent la balle, ils sont complètement statiques. Autrefois, on avait des joueurs mobiles, comme Toni Kroos, comme Modric. Au final, on a sous-estimé leur apport. Lorsque je vois le milieu de terrain que j'ai vu aujourd'hui, que ce soit Arda Güler, Bellingham et Valverde, ça a été pauvre, mais d'une manière. Tous les joueurs se cachent pour avoir la balle. Une nouvelle fois, créer des occasions, c'est pas seulement avoir la balle au pied. Créer des occasions, c'est aussi par les déplacements sans ballon. Par moment, Kylian Mbappé il décrochait. Pourquoi il décrochait? C'est parce qu'il n'avait pas de ballon plus haut sur le terrain. Vinicius a été catastrophique là aujourd'hui sur toutes ses décisions. Sur du 1 contre 1, ça ne passe pas. Les passes, elles sont complètement hasardeuses. On perd Militao aujourd'hui. Carreras qui prend un carton rouge. Fran Garcia qui prend un carton rouge. On finit à 9. Et totalement en décalage. Et Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il est mauvais dans ses choix aussi. Au final, les gars, faut même plus se casser la tête à rattraper le FC Barcelone. Faut se poser la question de est-ce qu'on va tenir la cadence avec l'Atlético de Madrid? Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. J'ai un cadeau pour vous. Voilà. Je me suis déplacé en personne. Un bon paquet de couches. N'est-ce pas, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que je suis petit marabout, mais vous ne voulez pas croire. Alors ça est là. Je vous l'avais dit, c'est 2-0 pour Celta Vigo. Est-ce que ça n'a pas fonctionné comme ça? Ceux qui attendaient pour me appeler Aya Nakamura, bon avortement à vous. Real Madrid, tellement que vous êtes nuls. Et puis, quand vous perdez, vous voulez amener les bagarres dans la terre. Bon bah le Real Madrid ils auront été forts une mi-temps contre Bilbao hein, et puis ça va. Les Madrilènes, c'est comment? Face à Bilbao on s'est dit ça y est, le grand Real Madrid est de retour. En fait c'était un coup de chance en fait. Finalement les lacunes sont toujours là. On a pu le voir ce soir, hein. C'est compliqué hein. Ça fait pas rêver hein. Défaite à domicile, Bernabeu, contre Celta Vigo, 2-0. Des joueurs avec énormément de tension. Regardez le nombre de cartons jaunes qu'ils ont pris. Ils sont pas sereins. Des joueurs très nerveux qui veulent mêler l'arbitre. Ils trichent et après ils se plaignent. Comme d'hab. Non les gars, à un moment donné, franchement, le problème il est profond. Contre Bilbao, on a cru que... Mais non. Il y a quelques semaines, les gars, le Real, ils avaient 5 points d'avance sur le Barça. Aujourd'hui, ils en ont 4 en moins. Vous imaginez? Donc là, c'est un petit peu la crise côté Real Madrid. C'est compliqué, sachant que mercredi, ça joue contre Manchester City. Les gars, Xabi Alonso va commencer à trembler sur le banc. Pendant que les joueurs madrilènes, ils parlent avec l'arbitre, les joueurs de Celta Vigo, eux, ils jouent au football. Vous allez voir le 2-0, allez voir le but. Petit espace, tac, tac, petite passe dans le trou, ça va vite. Petite feinte à Courtois, c'est fini. Au revoir. La clim. Si Villarreal y gagne, il passe devant en plus. Donc là, les gars, c'est chaud à Madrid. Xabi Alonso a encore beaucoup de boulot. C'est réel. Vous savez ce qui est le plus drôle? C'est que c'est pas City encore. D'ailleurs, le calvaire, il fait que de commencer. Toi, les Madrilènes, ils vont te retrouver. Ils vont te retrouver. Match calamiteux. Match catastrophique. Mais j'ai jamais vu ça. Déjà dans la compo, j'ai vu Carreras, défenseur central. Avec Xabi Alonso, t'as plus de chances de gagner au loto que de trouver sa compo probable là, pour le match. C'est une dinguerie. Ballon en l'air, des trucs, des choses, Kylian Mbappé complètement inexistant dans ce match-là. Mais qu'est-ce qui se passe au Real? Alors je le conçois, ça peut pas bien jouer au foot, ok, d'accord. Mais ça gagne pas aussi. Ça gagne pas aussi. Et je me demande combien vous allez en prendre mercredi en Ligue des Champions. Alors, autant j'aime bien me moquer de vous, mais là, ça commence vraiment à me peiner un peu. Là, ça va avoir la peine. Je vous dis, hein, parce que c'est la Liga qui prend un coup. On va aller se ridiculiser là-bas en Champions League, tout, parce qu'on est tous mauvais. Oh,
Mais qu'est-ce qu'on est nul. On est probablement sur le pire match du Real Madrid à domicile depuis le début de la saison. Pendant qu'on est là à attendre une progression, à chaque match, ils font le contraire. Lors du dernier match face à Bilbao, on avait tellement bien joué, mais je savais qu'il fallait pas s'enflammer. Fallait pas s'enflammer. Y a pas plus gros vendeur de rêve que cette équipe du Real Madrid. Regardez comment on a joué aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a montré face à Bilbao. Finalement, je me demande même, on est deuxième là, pourquoi? Si même le 18e nous met en difficulté. Aujourd'hui, on a joué face au 5e. Pour l'instant, on est mené 1-0. Le match n'est pas terminé, mais je m'en fous. On a marre des week-ends comme ça. À chaque fois, on vient devant nos télés pour se faire chier. Aujourd'hui, encore une fois, on a eu la preuve que face au bloc bas, on est incapable de proposer du beau jeu. On est incapable. Celta Vigo, comme la plupart des clubs de Liga, savent exactement comment nous avoir. À chaque fois, on passe notre temps à garder le ballon, faire des 1-2, c'est lent, même des passes qui sont censées aller à 1000 à l'heure. Tu les vois faire des passes inutiles. Jouez vite. Même pour changer de côté, ça prend 2 jours. Comment vous voulez marquer comme ça? Avec la blessure de Camavinga lors du dernier match, je savais qu'on allait retourner dans nos problèmes de base, c'est-à-dire Jude Bellingham, Arda Güler en même temps. On sait très bien que ces deux-là, ça marche pas ensemble lorsqu'ils jouent. Il y en a forcément un qui servira à rien. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est Arda Güler. Il n'a servi à rien. Et quand c'est comme ça, c'est à Xabi Alonso de réajuster la compo. Mais non, il a allé rajouter Arda Güler en sachant très bien que ça marche pas avec Jude Bellingham. À aucun moment, il se dit tiens, je vais essayer pour une fois Gonzalo Garcia en pointe comme ça, Kylian Mbappé à droite ou je ne sais pas moi. Étant donné que Kylian Mbappé aime beaucoup décrocher, comme ça, moi, il sera un peu plus libre. Il sera libre tout en ayant un 9 en pointe. Et non, j'ai comme l'impression que nous, on a une seule composition 4-4-2 ou 4-3-3 Los Angeles. Il n'y a que ça. Xabi Alonso veut pas prendre de risques, il a ses idées en tête. J'ai l'impression aussi qu'on regarde pas les mêmes matchs. L'équipe est trop statique, carrément l'équipe est divisée. La défense est là, l'attaque est là. Et comme si c'était pas déjà assez, on perd notre meilleur élément en défense alors qu'on a City bientôt. En seulement 2 matchs, on a perdu Camavinga, Trent Alexander-Arnold et Militao. Et t'as Franck Garcia aussi qui prend un rouge. Por favor, mettez le arbitre contre City. Mettez le arbitre contre City. Voilà ce qui se passe quand t'as un vrai arbitre en Liga. Un arbitre qui fait un match correct. Un arbitre qui accorde pas de pénalty bizarre. Un arbitre qui met des cartons quand il doit les mettre. Un arbitre qui expulse les joueurs quand il doit les expulser. Il se fait hagar. Pendant le match déjà, c'est parti mettre front contre front avec l'arbitre. Valverde et Rodrigo qui ont mangé leur jaune. Et à la fin du match, c'est parti pour le mêlée. Wesh, Guette Marcos Alonso, il est choqué. Check l'humiliation, elle était hard. C'est pas de l'IA. Oui, l'attaquant du Celta est bel et bien rentré dans les buts avec la balle. Et c'était pas un tapis. Mais au bout d'un moment, faut le dire, c'est pas une tactique que Kylian marque des pénaltys. C'est pas une tactique de faire des sauts plongeants triple périlleux dans la surface. Une compo différente à chaque match. Et vous l'aurez vu ici en avance. Après cette fessée déculottée, demain, l'affaire Negreira une fois de plus refera surface pour détourner l'attention, pour faire diversion. Mais nous ne sommes plus dupes. On sait comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ce monsieur a fait un match de patron. Un vrai bon match au Santiago Bernabéu. Pendant que ça hurlait. Pendant que les joueurs ont essayé de lui mettre la pression. Il a mis des rouges quand ça méritait des rouges. Il a mis des jaunes quand ça méritait des jaunes. Il a pas craqué. Il a pas sifflé penalty quand les joueurs plongeaient dans la surface. Oui, on le dit, on le répète. En Liga, les arbitres sont mauvais. Aujourd'hui, on a eu un bon arbitre et bizarrement, ça s'est ressenti. Ça change du match face à Elche. Vous pouvez nous critiquer tant que vous voulez sur un match qui date de 2009. Mais chaque week-end, on allume notre télé. On écoute Omar et Benjamin da Fonseca et on voit des dingueries. Et comme une pure coïncidence, un arbitre fait un bon match et le Real perd 2-0. Accessoirement, ce qui n'était pas arrivé depuis mai 2019. Si on compte pas le Barça, bien évidemment. Attendez les gars, je comprends pas. Quand on les a battus, ça nous a dit c'est que Celta Vigo. Mais du coup, c'est que Celta Vigo là encore ou pas? Non. Le niveau de jeu du Real en ce moment, non. En fait, plus les jours passent, plus je me demande comment on a fait pour perdre contre eux. Ils font peur à personne. Ils sont nuls. Ils sont nuls au football. Ils nous ont battus. En fait, j'ai honte. En plus de ça, ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ils perdent, ils sont là, ils sont tendus. Jaune, rouge, jaune, jaune. Aïe, aïe, aïe. Et je parle même pas de Fran Garcia, lui, il aura sa propre vidéo. Parce que lui, c'est tellement une dinguerie. Je ferai 10 fois plus, c'est ça, non? Qu'il avait dit. En fait, au bout d'un moment, je veux bien on lui laisse du temps pour assumer le tweet. Mais ça commence à faire un long moment qu'on lui laisse le temps. Parce que là, encore une fois, le match, les gars, waouh. Il a essayé de provoquer un peu, c'est vrai. Il a pas réussi. Ah oui, non, il a pas réussi, je vous ai pas dit. C'est non. Un proverbe dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous avez couru, là. 5 points d'avance pour le Real, tout allait bien, vous nous vaniez. Mérité. C'est comment maintenant? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est tout. Nous, on vous a dit, quand nos blessés ils vont revenir, on va perdre très peu de points. Pour l'instant, c'est le cas. 4 points d'avance. Simple. On vous laisse faire vos matchs nuls, vos défaites, nous on enchaîne. Et ce qui fait que ça donne un classement comme ça. 40-36, 16 matchs chacun. Donc la prochaine fois,
Comme on vous a dit, vous avez le droit de nous vanner, mais regardez ce qui se passe chez vous. Parce que vous aussi, depuis le début de la saison, c'était pas beau à voir, et ça vous pendait au nez les mauvais résultats. Et ça a pas loupé. En tout cas, je remercie tous les Madrilènes pour cette merveilleuse soirée. C'est une très belle semaine qui va commencer avec un dimanche soir, mais très savoureux. Magnifique, le petit 2-0 là, l'entrée d'Iago Aspas pour faire une petite passe D. Ils ont même pris une talonnade déviation en une touche sur une balle en l'air et tout. Ils leur ont tout fait. Des phases de jeu pour ressortir la balle, waouh. Non merci, faut le dire. Quand on vous avait dit que Real Madrid-Liverpool, c'était une rencontre au sommet de la médiocrité, vous vouliez pas écouter. Maintenant, vous voyez, ils sont foirés. Ils vont se faire chicoter par City. Ils sont nuls. Ah, j'ai jamais vu ça, les gars. Le match de Bellingham aujourd'hui, waouh, le niveau de médiocrité, j'ai jamais vu ça. Il jouait 10 aujourd'hui. Il a rien proposé. Aucun jeu vers l'avant. Statique. Je pense que Moussiala, hein, avec une jambe en moins, il fait un meilleur match que lui. C'est ça que tu fais devant ta meuf, hein. Ta meuf, on l'a vu. On l'a plus vu dans les tribunes que toi. En plus, tu fais péter la gueule devant elle, t'as pas honte? Alors lui aussi, hein, vous savez à quel point je l'aime, c'est mon joueur préféré hors Bayern. J'ai un amour inconditionnel pour lui. Hein. Mais qu'est-ce que t'es devenu nul? Mais frérot, maintenant on le voit plus sur les réseaux sociaux en train de se travestir pour sa meuf en story, plutôt qu'actif sur le terrain. Aujourd'hui, je sais même pas s'il a réussi un triple, je crois qu'il a réussi 1 sur 6 peut-être. J'ai jamais vu ça, les gars. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a une équipe qui m'a donné du plaisir aujourd'hui, c'est le Celta Vigo. C'était très cohérent à la relance. Techniquement, c'était solide. Le jeu en transition aussi, il était très bon. Zaragoza aujourd'hui, hein, qui s'est bien illustré, qui a fait une très bonne première période, qui a terrorisé Asensio. Petit pont en 4K. Et c'est lui qui va être à l'origine du premier but du Celta Vigo, en fixant encore une fois Asensio et en transmettant le ballon à Swedberg, qui va magnifiquement conclure l'action sur une superbe talonnade. Et derrière, le Real qui a pas fait le match à 10, hein, mais à 9. Premièrement, suite à l'expulsion de Fran Garcia à la 64e, puis à l'expulsion de Carreras à la 93e, et juste derrière, dans la foulée, Swedberg qui va enfoncer le clou et crucifier cette équipe du Real Madrid qui méritait rien aujourd'hui. Hein. Il se tachait. Quelle humiliation! Mais vraiment, vous avez pas honte? Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe du Real Madrid, les frères? Mais ramenez-nous ce Real! On veut les affronter, les gars! On veut jouer contre eux, on les tape tous les jours, cette équipe du Real! On les tape tous les jours, matin, midi et soir! On veut un classico le plus vite possible! Cette équipe du Celta Vigo, on les a tapés chez eux il y a même pas quelques semaines d'ici. Et là, perdez 2-0 dans un match horrible où t'as tous les joueurs du Real qui ont été mauvais. Mbappé dégueulasse, Vinicius catastrophique, Bellingham inexistant. Mais je vous dis les gars, donnez-nous un classico. Mais je vous dis, j'espère carrément les frères que pour la Supercoupe, que le Real va réussir par je sais pas quel miracle à battre l'Atlético, à s'en sortir contre l'Atlético, à se retrouver en finale contre eux. Pour qu'on les tape de nouveau en Supercoupe. Parce que je vous dis, moi ce Real Madrid il me fait pas peur du tout. Hein. Là, quand on voit le Barça qui va de mieux en mieux, qui fonctionne de mieux en mieux, même si défensivement il y a encore des petites choses à corriger, etc. Mais la différence, c'est qu'au Barça, c'est juste défensivement et c'est un petit peu compliqué. Le milieu de terrain, il est très bon. L'attaque, elle est extraordinaire, l'attaque du Barça, alors qu'au Real Madrid, il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a pas d'attaque. C'est là où je vous dis, mais ramenez-les nous qu'on les fracasse direct, les gars.